de l'amande, notre 5e édition, en collaboration avec l'association des associations du village, l'OMSCS. D'Alens a une grande histoire avec les amandes depuis de nombreux siècles. Les habitants du village s'appelaient avant les Cougliou, qui est la gomme qui se situe entre la coque de l'amande et l'amande elle-même. Nous essayons de continuer cette tradition depuis 5 ans avec cette fête, mais aussi d'essayer de développer la culture de l'amande dans la région de la Provence, parce que l'amande est de plus en plus importée malheureusement d'Europe, mais aussi des États-Unis, et il faut que l'amande revienne dans la région de la Provence, et on essaye de faire donc la route de l'amande avec un certain nombre de villages aux alentours, depuis la vallée des Baux jusque dans les Alpes d'Haute-Provence, Alens étant au cœur de cette route-là. Il y avait beaucoup d'amandiers auparavant qui étaient dans les collines, dans les champs. Et il y avait un négoce d'amandes. Les personnes ramassaient les amandes, allaient les porter à la gare et c'était expédié vers Aix pour les canissonniers. On casse nos amandes avant la fête, enfin on en casse un peu, on prépare nos sachets et on les vend que pour la fête de l'amande. C'est une variété que notre producteur nous fournit, c'est la Ferragnès. C'est une amande qui est connue, qui est très bonne. Cette année elle est magnifique et on vend l'amande pour faire le nougat pour les 13 desserts de Noël. Voilà. Et on casse les amandes avec le vieux cassoir, forcément. Ouais. On fait vraiment ça, c'est très, artisanal. On trie tout à la main avec des bénévoles. Et d'ailleurs, on les remercie, les bénévoles, parce que sans eux, sans nos producteurs, sans nos bénévoles, on n'est rien pour notre fête. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est heureux que dans le tri des amandes, on a tous les villages environnants. Il y a des personnes de Vernay qui sont venues nous aider, des personnes de Malemort, des personnes de Sénas. Donc c'est magnifique, quoi. Cette intercommunalité, là, ça a tout son sens. Voilà. Nous avons une application sur smartphone qui s'appelle Archistoire Alens, qui permet d'avoir une visite virtuelle du village et aussi d'avoir une visite augmentée quand on est sur place d'un certain nombre de monuments. Donc il est important de la télécharger sans modération.